Hello, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça sera pas une histoire de disparition ni d'affaires criminelles, mais un creepypasta qui m'a été demandé. Alors, installez-vous bien et c'est parti. C'était après minuit et un taxi solitaire roulait sur les routes sombres de la campagne. En l'absence de lampadaire, la route semblait étrangement vide alors qu'il traversait l'épais brouillard. Les pins qui bordaient les deux côtés de la route semblaient grands et menaçants au clair de lune, comme une légion de gigantesques créatures humanoïdes. La route avait une histoire effrayante qui lui était propre. Pendant des années, il y avait eu une série d'accidents terribles qui s'y étaient produits. Les voitures avaient mystérieusement quitté la route et s'étaient écrasées dans les arbres ou avaient glissé sur le flanc de la falaise escarpée. Les habitants l'appelaient la route de la mort parce qu'elle avait coûté tant de vies. Ils croyaient que les fantômes de ces pauvres âmes hantaient la route et beaucoup de gens ont rapporté avoir vu des figures obscures se cacher parmi les arbres. Peu de gens ont osé conduire sur la route après la tombée de la nuit. Le chauffeur de taxi s'en fiche. Il avait en quelque sorte décidé de traverser la vallée plein ouest, où la pente se trouvait à son point le plus raide. Il a juste continué à conduire alors qu'il freinait sombrement jusqu'au galop de pluie régulière contre son pare-brise, ralentissant de temps en temps pour négocier les virages dangereux. Une épaisse couche de brouillard descendait des collines en pente et couvrait la route comme une couverture grise. Il leva les yeux vers le ciel nocturne. Il semblait qu'une tempête se préparait. La lune se retirait maintenant dans le voile sombre d'un grand nuage, comme si elle renonçait enfin à essayer de se forcer à nouveau dans sa façade la plus joyeuse et la plus brillante. La route était encore plus dangereuse quand il pleuvait. Les pneus d'une voiture avaient du mal à saisir la route quand elle était mouillée et glissante. De nombreux accidents mortels se sont produits un jour de pluie. Il a tourné dans un virage et la vallée s'est ouverte dans une forêt massive où une ancienne formation rocheuse imposante a fait saillie de la cime des arbres. Alors que la voiture passait sous une épaisse canopée d'arbres, le chauffeur de taxi a vu la silhouette sombre d'un homme se tenant sur le bord de la route devant lui. Qu'est-ce qu'il fait ici tout seul au milieu de nulle part, marmonna le conducteur à lui-même, surtout par une nuit comme celle-ci. Il a tendu la main et a fait signe signalant le taxi, le visage caché dans l'ombre. Le chauffeur de taxi a ralenti et s'est arrêté sur le bord de la route, s'arrêtant juste en face de lui. L'étrange homme ouvrit la porte et monta sur la banquette arrière sans même dire un mot. Où allez-vous, monsieur demanda le chauffeur de taxi. Tout droit devant, dit l'homme avec mépris dans un murmure rauque. Le chauffeur de taxi hocha la tête et part en direction de la ville. La voiture se déplaçait régulièrement à travers le brouillard, mais il y avait quelque chose d'étrange suspendu dans l'air. Que ce soit la route sombre, le brouillard ou cet homme mystérieux, le conducteur ne pouvait pas tout à fait mettre le doigt dessus. Le brouillard s'épaissit, a déclaré le chauffeur de taxi. L'homme vient de grogner. Oui, dit le chauffeur taxi. C'est une nuit terrible. Je pense qu'une tempête arrive. Puis-je vous demander, que faisiez-vous tout seul par une nuit comme celle-ci? L'homme mystérieux n'a pas répondu. Il s'est juste assis sur la banquette arrière, le visage caché dans l'obscurité, sa veste de parka vert olive enduite de taches foncées humides. Le chauffeur de taxi s'est concentré sur la conduite. Le brouillard couvrait maintenant la route.
ce qui lui rendait difficile à voir où il allait. Ils ont ralenti au rythme d'un escargot, et l'atmosphère dans la voiture était étrange et inconfortable. Vous savez, de nombreuses pauvres âmes ont perdu la vie sur cette route, a de nouveau déclaré le chauffeur de taxi. Ou c'est ce que j'ai entendu. Oui, répondit l'homme, mystérieux curieusement, un ton étrange dans sa voix profonde et rauque. Il semblait qu'il n'avait pas envie d'être poussé à avoir une quelconque interaction inutile avec l'autre homme. Sa tête tomba sur le côté alors qu'il regardait par la fenêtre teintée à côté de lui, comme s'il regardait quelque part au loin. Il y a eu de nombreux accidents mortels au fil des ans. Ils disent que la route est tentée. Peux-tu le croire? Le chauffeur de taxi ria de lui-même. Je blâme l'excès d'alcool et les gens qui sont un groupe de conducteurs téméraires, c'est tout. Les gens meurent tous les jours, répondit l'homme. Ils le font certainement. Un vieil homme disait que la vie est comme une pièce pleine de petites bougies allumées. Elles brûlent, fondant lentement, mais parfois une forte rafale de vent entre et souffle brusquement, certains d'entre elles, avant qu'elles n'aient fini de donner toute leur petite lumière tamisée. C'est vrai, et cette route ne se débarrassera jamais de sa mauvaise réputation maintenant, n'est-ce pas? Il est peu probable que ce soit le cas. L'homme n'a rien dit. Il s'est retourné. Alors qu'il montait une colline qui descendait doucement dans un bassin fluvial sifflant quelques minutes, un silence écrasant les a dépassés une fois de plus. La route serpentait autour de la formation rocheuse massive, et ils étaient si profondément dans la forêt dense maintenant qu'ils ne pouvaient rien voir d'autre au-delà de la portée de la lueur des phares de la voiture. C'était l'endroit le plus sombre de la campagne, les nuits sans lune après que le soleil ait coulé sous la cime des arbres. Alors, que faisiez-vous là, tout seul, monsieur? A demandé le chauffeur de taxi. Essayez de rentrer chez moi. Et vers où exactement? La ville la plus proche se trouve à la lisière de la forêt, à une dizaine de kilomètres à l'est de l'endroit où vous vous trouviez. Aviez-vous marché alors? Pourquoi? Répondit l'homme. Cela m'a juste semblé inhabituel de rencontrer une personne au milieu de nulle part comme celle-ci, dit le chauffeur de taxi. Je vois, dit l'homme. Je veux dire, pourquoi quelqu'un serait-il là, de toute façon? Cela dit-il, il se trouve que je sais quelque chose, dit le chauffeur de taxi. Oui, répondit l'homme. Je sais qui vous êtes, dit soudainement le chauffeur de taxi à voix basse. L'homme se déplaça mal à l'aise dans son siège. Vous le savez? Il répondit calmement. Il était clair qu'il avait eu du mal à garder son sang-froid, de ne pas perdre son sang-froid et son fouet au conducteur trop amical et curieux. Il y a quelques heures, une banque a été volée dans la ville, répondit le chauffeur de taxi. Le voleur a assassiné un garde de sécurité et s'est échappé avec une grosse somme d'argent. Est-ce le cas? Dit l'homme. Le voleur a enterré l'argent sous un grand pin au fond de la forêt. Il l'a enterré là parce qu'il connaissait les fantômes qui hantent cette route. Qu'il le croie ou non, cela n'a pas d'importance. Il savait que ses gains mal acquis y seraient en sécurité. Il savait que personne n'oserait s'aventurer dans la forêt. L'homme sur le siège arrière s'est lentement penché vers l'avant. Il a appuyé son arme contre l'arrière de la tête du chauffeur de taxi. Me suivez-vous? Il grognait. Un putain de flic curieux, n'est-ce pas? Le chauffeur de taxi a ri. Son rire devenait de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il claque comme un maniaque. Qui êtes-vous? Pleura l'homme mystérieux. Le chauffeur de taxi s'est lentement retourné pour faire face à son passager. L'homme haleta et regarda avec horreur. Le chauffeur de taxi n'avait pas de visage. Au lieu de cela, il y avait un trou béant dans sa tête où son visage aurait dû se trouver. La majeure partie de la peau et de la viande avait fondu ou était tombée. L'homme pouvait voir à l'intérieur du crâne du chauffeur de taxi et la peau en décomposition suspendue à sa tête. Il se mit alors à crier et ne put s'arrêter. Il a sauté de la voiture et s'est enfui dans l'épais brouillard aussi vite que ses pieds pouvaient le transporter. Il pouvait encore entendre le rire maniaque du chauffeur de taxi fantomatique près de lui, le bruit du rire surnaturel
à raisonner à travers la vallée, se frayant un chemin à travers l'épais brouillard et flottant sur les collines sombres. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.